Bonjour tout le monde. Donc on est en direct d'Espagne. On est dans une cité touristique qui s'appelle Marina d'Or. Donc là on est dans la salle que vous pouvez voir où se déroulent les championnats d'Europe cadets et où il y a également les championnats d'Europe Master, donc pour vétérans. Et donc là il y a un stand Daido. Je voulais vous parler un petit peu d'un petit truc. C'est que là Daido ils ont sorti une nouvelle gamme avec les trucs un petit peu super-héros, avec des boucliers, avec les effigies du Marvel. Vous les avez aussi déclinés sur tout ce qui est protège tibia, protège avant-bras et tout. Et ce qui était intéressant et un peu attendu, c'est que en fait on a les plastrons Daido ont sorti. Donc les plastrons, pareil avec l'effigie de Marvel. Et du coup ce qui est intéressant c'est que là les Daido ont sorti avec le truc électronique. Et du coup, là avec la présentation des vendeurs, je voulais vous parler de ça. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que là par exemple c'est un truc qui s'enlève assez facilement. Donc on l'enlève comme ça. Et puis c'est aimanté. Du coup on vient tout simplement l'allumer derrière ici. Voilà, ça s'allume. On vient le replacer ici. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Et du coup là, quand on a le plastron comme ça en main, là j'enlève ici, là j'enlève le dos, là ici. Et donc du coup, regardez, quand on a le plastron ici, quand on tape, ça s'allume directement. Voilà. Donc moi je trouve que c'est déjà c'est super bien fait. Parce que la matière en elle-même, elle est quand même très agréable. Le système d'attache derrière, bon après c'est avec les élastiques et tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait. C'est proche du design de l'armure d'Iron Man. Vous avez le même là ici avec Spider-Man, avec Hulk, avec Captain America. Donc je trouve que c'est pas mal fait, ça a plutôt de la gueule. Ils ont même rajouté des t-shirts et tout ça. Après, moi en tant qu'expert combat, et puis aussi responsable d'un club, sur le plan pragmatique, voilà, quelle utilité autour de ce plastron là. Est-ce que il faut quand même voir que sur ce plastron là on est sur un modèle à 254 €. Donc oui c'est bien fait, oui c'est ludique. Est-ce que 254 € ça vaut le coup compte tenu du fait que dans la concurrence on a le système Zemita qui existe aussi, qui fonctionne bien. On a un système qui nous vient je crois des États-Unis avec une jauge qui s'appelle Armor qui est aussi à tester. Et puis on a aussi on a le système KPNP, le système Daido donc qui est utilisé en compétition où on a des packs selon les pays à des prix un peu différents. Donc est-ce que là aujourd'hui pour une utilisation uniquement ludique avec les enfants 250 €, est-ce que ça se justifie? Il faut voir, je pense que les plastrons comme ça, elle a son utilité dans tout ce qui pourrait être par exemple démonstration. Si par exemple les clubs veulent faire des démonstrations et que du coup ils habillent ça, les enfants avec ça, ça peut être pas mal. Après maintenant, pour équiper un enfant avec ça et de s'entraîner avec au quotidien, ça paraît un peu compliqué. Mais le système, voilà, fonctionne très bien. Il réagit sur toutes les surfaces. Donc derrière, je ne sais pas s'il y a des capteurs à l'intérieur ou c'est juste un choc au niveau du plastique. Je ne sais pas en fait le système, il faudrait peut-être l'étudier, voir si maintenant j'enlève si j'enlève par exemple le capteur et que je tape dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment un capteur qui est fait à l'intérieur et donc du coup c'est vachement bien fait. Par contre, sur le produit en lui-même, voilà, ça se rapproche de l'armure d'Iron Man. Après, est-ce qu'il est bien placé? Parce que j'imagine que si des enfants combattent ensemble, il peut très vite arriver sur des coups de poing ou des coups de pied. Et donc du coup, peut-être que esthétiquement il est bien placé, mais peut-être que dans l'utilisation même, ça peut arriver que les gens prennent des coups et prennent des coups de pied. Et du coup, ça peut être fragile. Le score. Au niveau du scoring, regardez, je ne sais pas jusqu'à combien ça va, mais là, vous voyez, c'est plutôt pas mal. 100. Voilà, à 99. Donc ça s'arrête vraiment à 99. Pit, 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 double pit, double pit. Donc vous avez vu, il y a quand même un temps de réaction assez simple. C'est vraiment 1, 1. Si on fait 2,
Vous voyez, il n'y en a qu'un seul qui s'affiche. Donc voilà, c'est plutôt pas mal fait. Moi, à recommander, aujourd'hui, je ne me prononce pas. J'aimerais bien pouvoir quand même le comparer au système Zemita, au système Armor, pour voir vraiment en quoi est-ce que ce système peut être en même temps ludique, mais en même temps efficace dans la préparation des athlètes en devenir. Donc voilà, c'était ma présentation d'Eido. Je voulais aussi vous montrer, je le pose là. Voilà. Après, je ne sais pas comment ça se remet à zéro. Je pense que... Ah ouais, voilà. Il y a un simple bouton reset derrière. Non, il revient. Donc c'est vraiment de l'éteindre et de le rallumer. Voilà, c'est super simple. Derrière, ça se présente comme ça, c'est d'Eido. Ça se clique comme ça. Voilà. Ça, c'était... du coup, c'était ma première présentation. On a vraiment improvisé ça. On a vraiment voulu profiter déjà du lieu et aussi du fait que le stand était là et que les vendeurs étaient plutôt cool. Ils nous ont laissé vraiment utiliser le plastron et le tester un petit peu. Donc on vous retrouvera. Je ferai d'autres petites études comparatives comme ça avec plein d'autres produits. Et retrouvez-moi bientôt. Et voilà. Ciao.